ce soir pour cette soirée spéciale On ne vit que deux fois le film. Nous allons évoquer le roman On ne vit que deux fois de Ian Fleming. Donc c'est un roman qui a été publié en 1964 en Grande-Bretagne, le 26 mars 1964 précisément. La même année, il est sorti aux USA et quelques mois plus tard, il a été publié en France par les éditions Plomb. Ce roman a été écrit en 1963, janvier et février 1963. À Goldeneye, donc à la Jamaïque, dans la villa de Ian Fleming, et il a été terminé dans sa maison de Londres à Victoria Square. Alors le titre « On ne vit que deux fois » est inspiré d'un poème du poète japonais Basho du XVIIe siècle qui aurait été écrit « On ne vit que deux fois à la naissance et lorsqu'on se trouve face à la mort ». Alors personnellement, j'ai cherché ce poème, en fait, qui serait un haïku, donc c'est ces poèmes très courts japonais. En fait, j'ai cherché dans plusieurs œuvres de Basho, on ne le trouve pas, et j'ai appris par la suite que c'était en fait une création de Fleming qu'il avait attribuée à Basho. Alors, il s'inspire de deux moments importants de la vie d'Ian Fleming. Le premier, donc, ça date de fin 1959, lorsque Ian Fleming rédige des courts reportages sur des villes importantes ou des villes excitantes du monde, qui donnera lieu à un livre qui s'appelle Thrilling Cities, donc les villes excitantes. Et en France, ça deviendra des villes pour James Bond, où sont évoquées plein de villes du monde entier, Monaco, Honolulu, New York et Tokyo. Donc il reste 3 jours à Tokyo, il est accueilli par un ami qui est journaliste, qui s'appelle Richard Hughes, et un autre ami japonais, donc qui s'appelle Torao Saito. Et ces deux personnages deviendront dans le roman, ou en tout cas influenceront dans le roman, la création des personnages que sont Tanaka et Dicko Henderson. 3 jours, donc, en 1959, Ian Fleming visite la ville, et puis il retourne pendant plusieurs semaines. En 1962, il rencontre de nouveau ses amis, et donc il visitera de manière beaucoup plus importante le Japon, et notamment il connaîtra la civilisation japonaise, la nourriture, etc. Donc Ian Fleming repart, il va donc écrire son roman. Il est très fatigué à ce moment-là, il a déjà eu en 1961, il a eu une crise cardiaque. Il a voyagé au Japon, il est très fatigué, et Saito et Hughes disent que lorsqu'il part et lorsqu'il retourne en Grande-Bretagne, ils ont l'impression qu'ils ne le reverront jamais, et il mourra quelque temps plus tard. Ça lui donne le temps donc d'écrire le roman, de le voir publié. À ce moment-là que Ian Fleming recevra pour la première fois à la Jamaïque, lorsque le roman est sorti, le vrai James Bond, l'ornithologue, il le recevra chez lui. Il lui dédicacera le roman On ne vit que deux fois, qui vient de sortir, de la part de Ian Fleming à James Bond, ce qui est une dédicace sympathique. Alors, ce roman est très très différent du film qui en a été inspiré en 1967. Alors, il a été adapté en comics en 1966 dans le Daily Express, en comic strip quotidien, et puis ensuite il sortira, donc il sera adapté en film. Par contre, le scénario de Roald Dahl s'éloigne énormément du roman, il garde les personnages principaux. Dans le roman, en fait, James Bond est dépressif parce que sa femme a été tuée, puisque le roman se passe après au service secret de Sa Majesté, alors que le film On ne vit que deux fois se déroule avant, donc sa femme n'a pas été tuée. Là, il est complètement dépressif, il rate toutes ses missions, il arrive en retard au travail, il n'a plus goût à rien. Le neurologue du service, Sir Moloney, essaye d'un peu de le secouer, et M est furieux après lui, et décide de l'envoyer dans une mission diplomatique. Il l'envoie au Japon pour rencontrer donc Tanaka, le chef des services secrets japonais, et lui demander en fait les codes d'une machine qui permet de décoder les messages qu'utilisent les Russes, auxquels les Japonais ont eu accès. Et donc de pouvoir à la fois avoir les codes et à la fois avoir les documents que les Japonais ont pu intercepter des Russes. Le roman est très centré sur le contact avec la civilisation japonaise. Donc c'est un roman qui raconte beaucoup de choses sur le Japon, sur la culture, sur les geishas, sur la nourriture. James Bond est tout le temps étonné, tout le temps surpris. Donc il essaye aussi de séduire Tanaka pour qu'il arrive à lui donner des informations
Et Tanaka accepte à une condition, c'est qu'il remplisse une mission pour lui. Et cette mission, c'est d'aller assassiner un homme qui a acheté une île au large du Japon. Et cet homme, c'est le docteur Shatterhand, qui est un Européen, qui a acheté l'île et qui a construit donc dans le château médiéval, et tout autour, il y a un jardin, il a construit un jardin de la mort. Et dans ce jardin de la mort, donc, les Japonais qui ont un rapport très particulier à la mort, et notamment au suicide, les Japonais y vont en masse et meurent d'atroces souffrances dans ce jardin qui est empoisonné avec des plantes vénéneuses, avec des animaux terribles, etc. Donc Bond demande à voir des photos. Et lorsqu'il voit les photos du personnage, il reconnaît Blofeld, donc le docteur Shatterhand, et sa compagne sont bien Blofeld et Irma Bunt, et dans ces cas-là, Bond est bien décidé à y aller et à l'assassiner. Donc il a un entraînement de ninja, on voit l'entraînement un peu comme dans le film, qui lui permet de se déguiser, comme dans le film d'ailleurs, de se déguiser en pêcheur. C'est là qu'il est en contact avec Kishi Suzuki, avec qui il a une relation. Et puis, il part dans l'île. C'est un roman assez fascinant, notamment toute cette partie dans le jardin de la mort du Dr Shatterhand, et puis dans le château avec Blofeld, qui se promène en samouraï dans les jardins pour se protéger, effectivement. Donc des plantes vénéneuses. D'ailleurs, un combat final entre Bond et Blofeld. Bond utilise un jo, un bâton japonais, contre Blofeld qui a un sabre. Donc il se fait capturer, il arrive à s'échapper en s'accrochant à un ballon météo qui se trouve au-dessus des murailles du château pendant que le château explose, où il est récupéré par Kishi. Et en fait, il a perdu la mémoire, donc James Bond ne se souvient de rien, qui a tout oublié, donc qui se croit être un pêcheur japonais et qui vit avec Kishi et qui est heureux comme ça, tombe sur un bout de journal où il y a marqué Vladivostok en Russie, et ce nom-là lui évoque quelque chose, il ne sait pas quoi. Il se dit que son passé est sans doute là, et donc il part tout seul pour Vladivostok, et le roman se termine comme ça. En fait, il se termine sur deux éléments. On croit que James Bond est mort, donc à Londres, on pense qu'il est décédé, donc on lui fait une rubrique nécrologique qui est faite par M, et en partie par sa secrétaire, Mary Goodnight. Ce que Bond ne sait pas, c'est que Kishi Suzuki est enceinte de lui et qu'elle va avoir un bébé. Et on saura la suite dans L'homme au pistolet d'or. C'est un roman assez étrange, c'est un roman qui mélange le macabre, la poésie, la culture japonaise, la culture de la mort. Personnellement, c'est mon roman de James Bond préféré avec Vivre et laisser mourir. C'est un roman d'une étrangeté assez fascinante. C'est un roman que je vous invite à découvrir.